my soul. I live for you alone. Everywhere. On va acclamer le Seigneur ensemble. Amen. 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 Donc bonjour encore à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc comme vous voyez, le pasteur n'est pas là, il est en déplacement aux côtés de Port-Gentil, voilà, avec l'assistant pasteur Vivien. Et donc ils m'ont responsabilisé de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Donc nous voulons ensemble partager cette parole. C'est Dieu qui va parler, c'est Dieu qui va nous enseigner. Amen. Donc je veux bénir Dieu déjà pour la vie de un de son serviteur, notre Père, le pasteur, ainsi que toute sa famille et les assistants pasteurs. Et bénir aussi Dieu pour la vie et vos vies, car c'est lui qui fait en sorte que nous soyons là. Amen. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, nous allons rentrer dans la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, pendant que l'homme de Dieu m'a dit, je vais intervenir, j'ai prié, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et puis, en priant, le Seigneur va me parler de 4 stratégies pour vaincre les combats de la vie. C'est la thématique que nous allons aborder ce matin. 4 stratégies pour vaincre les combats de la vie. Nous allons lire le livre de Luc 6, qui va être notre texte de base. Et ensuite, nous aurons plusieurs textes que nous allons lire. Luc 6, au verset 48. Je vais lire la parole de Dieu. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Voilà, c'est le texte que nous avons lu, donc Luc 6, à partir du verset 48 et 49. Alors c'est l'histoire, pour rapidement paraphraser, c'est l'histoire, une parabole de Jésus, qui dit il y a 2 hommes qui ont construit des maisons. L'autre a construit sur le sable et l'autre a construit sur le roc. Et lorsque le vent est arrivé, celui qui était construit sur le roc a résisté, mais celui qui était construit sur le sable s'est ébranlé. Amen. Notre thématique, c'est 4 stratégies pour vaincre les combats de la vie. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut savoir d'entrée de jeu. Dans la vie de chaque homme, il y aura toujours des batailles et des combats. Dans la vie de chaque homme, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois pasteur, que tu sois qui, dans la vie d'un homme, il y aura toujours de combats, il y aura toujours de vent. En fait, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est parce que Jésus dit, Jésus n'exclut pas le fait que malgré que tu aies construit ta maison sur le roc, le vent n'arrive pas. Ça veut dire que tu sois chrétien ou pas, tu ne peux pas empêcher un vent d'arriver. Tu ne peux pas empêcher le combat de venir. Le combat viendra toujours. Mais la différence ici que nous voyons, Jésus dit, mais celui qui a construit sur le roc, lorsque le vent va arriver, sa maison sera solide. Mais celui qui va construire sur le sable, lorsque le vent va arriver, sa maison sera jetée. Donc nous devons comprendre d'entrée de jeu que un combat déjà est une lutte. Un combat est un conflit violent entre 2 ou plusieurs personnes dont l'objectif est généralement d'établir une domination. Donc un combat, c'est le fait de mettre un conflit entre des personnes, des organisations pour pouvoir obtenir la domination sur cette personne ou sur cette organisation. Alors, 4 stratégies pour vaincre les combats de la vie. Chaque jour, nous faisons face à des combats. Chaque jour, nous sommes confrontés, peu importe, ça peut être un combat social, ça peut être un combat au niveau du travail, ça peut être un combat dans la famille, ça peut être un combat spirituel, mais nous faisons chaque jour à des combats. Ça peut être au niveau des maladies. Chaque jour, nous faisons face à des violences, à des combats. Mais aujourd'hui, je vais te donner, par la grâce de Dieu, 4 stratégies qui vont nous permettre de pouvoir vaincre les combats de la vie. Donc, je voudrais déjà vous dire qu'au-delà des stratégies que nous allons donner, il faut comprendre et il faut être préparé qu'un chrétien ne peut pas esquiver des combats. Ce n'est pas possible. Tant qu'on est homme, on aura des combats chaque jour. On aura des combats, on aura des luttes.
Certainement, toi, ton combat, c'est chercher à manger tous les jours. L'autre, son combat, c'est peut-être avoir un enfant. L'autre, son combat, c'est être guéri. Mais chaque jour, nous serons confrontés à des combats. Et le Seigneur, ce matin, veut nous donner quelques stratégies qui vont nous donner la force de vaincre ces combats. Même lorsque ces combats vont arriver, nous serons forts et nous allons résister. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes faits pour remporter les batailles. Et remporter les batailles, nous devons sortir de l'ignorance. Amen. Nous devons sortir de l'ignorance. Parce que lorsqu'on sort de l'ignorance, on sera prêt pour la bataille. Vous savez, lorsque deux armées s'affrontent, généralement, ce n'est pas des soldats qui vont au front. Il y a ce qu'on appelle des généraux, tous ceux qui sont là pour étudier d'abord. Donc, ils étudient le terrain, comment on va faire pour pouvoir cibler notre adversaire. Et généralement, on commence à cibler l'adversaire par là où il est fort. Parce qu'on sait que là où il est fort, ça peut être dur et il peut nous gagner. On cible l'adversaire là où il est faible d'abord. Et donc, généralement, le diable passe par ces combats là où nous sommes faibles pour nous atteindre. Mais aujourd'hui, Dieu va nous donner 4 stratégies pour pouvoir vaincre à ces combats et à ces batailles. Avant de rentrer pleinement dans ces 4 stratégies, nous allons voir rapidement quelques origines des combats. Parce que vous savez, dans la vie, parfois nous-mêmes sommes l'auteur des combats que nous avons. Souvent les combats que nous avons, on pense qu'on nous a maudits, c'est souvent nous-mêmes sommes à l'origine. Et la première origine que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est les origines héréditaires, donc c'est qui sort de la famille. Alors je disais pendant l'enseignement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se plaindre. D'être né dans une famille comme ça, on ne peut pas se plaindre. On rend grâce à Dieu. Mais on peut sortir de ces combats-là, on peut sortir de ces malédictions-là. Donc il y a des combats souvent que quand tu arrives, tu as trouvé. Vous savez, ceux qui sont nés en Égypte, ils n'étaient pour rien. Mais ce sont les anciens qui étaient en Égypte, qui avaient commis et puis qui étaient partis en esclavage. Mais ceux qui sont nés en Égypte n'étaient pour rien. Donc parfois tu es né dans une famille où depuis il y a eu des alliances. Et puis c'est l'origine de tes combats. Tu te bats depuis dans la vie parce qu'en fait, ce que tu vis là, ça sort de ta famille. Mais au nom de Jésus, Dieu va nous permettre de sortir de ça. Parce que les situations que tu vis depuis, souvent tu cherches l'origine, tu n'arrives pas à comprendre, mais c'est héréditaire, ça sort de la famille. Donc la première origine de nos combats souvent dans la vie, c'est parce que le cordon, là où on sort en fait, là où on est sorti, c'est la première origine. Et Dieu va nous permettre de sortir de là. Deuxième origine, ce sont nos choix. Souvent nous-mêmes, nous sommes à l'origine de nos combats. Les combats que nous avons, c'est parce que nous avons fait des mauvais choix. Vous savez bien aimer c'est-à-dire que la mauvaise décision que tu as prise aujourd'hui, tu vas le regretter dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis tu te demandes, mais pourquoi j'ai ce combat, pourquoi j'ai cette lutte? Tu as cette lutte en fait, c'est parce que tu n'étais pas sage quand tu avais pris cette décision. Donc bien aimé, il est important d'être sage plutôt. Nous avons vu ici avec le pasteur l'enseignement sur la sagesse qui était tellement riche. Et le Seigneur m'a amené à comprendre qu'il est important d'être sage. Il est important d'être sage, et même tôt. Parce que quand tu es sage en retard aussi quand même, il y a des choses que tu ne peux plus arranger. Dieu peut restaurer, mais ce sera plus pareil en fait. Donc il est important de prendre des décisions très importantes et être sage tôt. Donc nos choix sont parfois à l'origine. Il y a des chrétiens qui sont là, ils disent, mais Seigneur, j'ai jeûné, j'ai fait tout, mais pourquoi cette situation est toujours là? En fait, bien aimé, c'est à cause de ton choix, le choix que tu as eu à faire. C'est pourquoi on était bénis la semaine dernière avec le programme Itonda. Il y a des frères, il y a des sœurs qui souffrent dans les foyers parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Des maris, des femmes. Il y a d'autres, ils ont fait des mauvais choix même au niveau du travail. Ta foi même a rétréci parce que tu as fait un mauvais choix au niveau du travail. Donc parfois les combats que nous avons là, ce n'est pas forcément la famille, c'est parce qu'on a fait des mauvais choix. Et aujourd'hui, il faudrait que tu prennes garde et dis, Seigneur, à chaque fois que je dois faire des choix, permets-moi d'être sensible. Parce que si tu fais le mauvais choix, cela va te poursuivre. C'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des maladies qui sont là. Je dis souvent à quelqu'un que quand on dit que quelqu'un est mort de ça et ça, ce n'est pas qu'on a envoyé ça à la personne. C'est parce que la personne a duré avec depuis. La personne n'a pas voulu traiter. C'est important. Le Seigneur me permet de vivre une situation. Et c'était en chemin, il me faisait comprendre qu'en fait, il y a 3 mois en arrière, si vous aviez fait ça, vous ne devez pas vous retrouver là. Ah, c'est là où il m'a dit oui. Il dit parfois, vos décisions, vos choix vous amènent dans des combats. Donc il est important, bien aimé, de faire attention aux choix. L'ami que tu as là, c'est peut-être un mauvais choix pour toi. Et il va t'entraîner dans n'importe quoi. Donc nos choix des amis, ceux avec qui on marche, les choix des décisions, parfois c'est à l'origine de nos combats. Et puis on cherche, mais Seigneur, pourquoi ça? Non, c'est parce que tu avais fait avec ta propre tête. Tu n'as pas voulu comprendre la volonté de Dieu et tu as décidé toi-même, alors tu es dans ce combat. Amen. Troisième origine de nos combats, c'est la légèreté.
Certains chrétiens sont tellement légers qu'ils font face à des combats tous les jours. Certains chrétiens prennent tout en fait pour la blague. On te dit ça, quand tu fais comme ça, ça va te donner telle maladie. Toi, tu dis au nom de Jésus, je n'aurai pas ça. Et puis à cause de cette légèreté-là, tu deviens dans une situation, tu es dans un combat, maintenant tous les jours, tu jeûnes, tu pries. En fait, Dieu est là, il te regarde, c'est parce que tu n'as pas été ça. Tu étais trop léger. Les chrétiens sont dans des combats où des malédictions les poursuivent parce que toi, étant chrétien, tu es rentré dans la corruption, dans un truc qui était flou au travail, tu es rentré. Et à cause de ça, maintenant, tu as des combats. Tu sens que quand tu prends l'argent, c'est compliqué maintenant à la maison. Tu es rentré dans un combat parce que tu étais trop léger. La légèreté, c'est parfois à l'origine de nos combats. Tu es sûr en Christ. Tu résistes, après, boum, un moment, tu deviens tellement léger que finalement, ce sont les hommes. Et puis, tu as une grossesse après, tu as l'impoche. Parce que vous savez, il y a des combats. Hein. C'était le matin, je disais que Seigneur, il me disait en fait, fils, il y a des combats que tu peux te permettre de perdre. Mais il y a des combats que tu ne peux pas te permettre de perdre. Parce que ce sont des combats qui sont liés à ta destinée. Ce sont des combats qui peuvent t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Donc il y a des combats que tu ne peux pas te permettre de faire. Des combats si tu n'as pas les cheveux. Et puis tu fais tout ça ne vient pas. Bon, laisse ce combat-là. Tu dis, bon Seigneur, c'est pas grave si tu n'as pas les cheveux. Mais il y a des combats que tu quand cela, tu ne peux pas laisser ça, bien aimé. Parce que ça peut t'amener à la mort. Donc la légèreté, il faut faire attention avec. Donc pour vaincre à tous ces combats-là, nous allons voir 4 stratégies. Mais nous avons vu 3 origines. Il y a peut-être plusieurs origines, mais ces 3 origines sont importantes à savoir. Héréditaire, donc au niveau de la famille, voilà pourquoi quand tu te convertis, il faut briser les liens de famille. Parce que nos familles, ils ont tellement adoré des faux dieux. Et quand on arrive, il faudrait que nous, qu'on accepte le Seigneur, on brise ça. Parce qu'on est attaché, c'est le sang. Et le sang est très fort. Donc parfois on est là, on a du mal, on se dit mais c'est quoi? En fait c'est parce que là-bas, quand nos parents sont partis faire n'importe quoi, ils ont dit par exemple nos enfants ne devaient pas arriver comme ça, nos enfants ne devaient pas faire ça. Et puis ça c'est la famille en fait. Ça c'est même pas ton choix. Et il y a d'autres combats, c'est à cause de ton choix. Tu as fait un mauvais choix, maintenant tu es en train de vivre une vie compliquée, difficile. Mais tu es à l'église. Moi je dis haut et fort, comme je l'ai dit depuis le début. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'aurez plus de combats. C'est un mensonge. Je suis en train de vous dire qu'il y aura des combats. Mais on peut éviter certains combats. Si on est sage, on peut éviter de faire des combats qui vont... Parce qu'il y a des combats qui perdent le temps. Paul a dit, je combats le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'en fait, il y a des combats qui ne sont pas importants. Il dit, je combats le bon combat. Donc, il y a des combats qui ne sont pas bons. Ça nous perd juste le temps. Et donc, beaucoup de chrétiens sont dans des combats qui perdent le temps. Et tu as du mal à rattraper ça. Des combats que tu ne dois pas faire, mais tu es là en train de faire ça. C'est des combats que tu ne dois pas faire. Parce que tu dois gagner en temps. Il y a des combats que tu dois faire, des vrais combats. Mais il y a des combats que tu n'es pas obligé de faire. Je combats le bon combat. Amen. Voilà. Et nous allons voir donc les 4 stratégies pour vaincre les combats de la vie. Comme j'ai dit, on a des combats à tous les niveaux. Moi, mon combat, peut-être, c'est pour manger, c'est dur. C'est un combat. Peut-être que je ne mange pas bien là parce que j'ai fait un mauvais choix. Dieu m'avait dit de faire ça, je n'avais pas fait. Puis aujourd'hui, maintenant, je suis dans la galère, je n'ai pas le travail. En fait, à l'origine, c'est quelque chose. Parce que Dieu met tout. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il fait tout. Je comprenais qu'en fait, Dieu met tout. Il met tout pour nous. Mais c'est souvent tellement on est insensible. Là où j'ai compris que, Salomon avait compris que sans la sagesse, il ne pouvait rien faire. Là où j'ai compris que, Seigneur, je disais qu'il y a des choses, j'ai dit moi à mon âge, il y a des choses que si j'avais compris depuis, je ne vais pas être assuré. Souvent, il dit, Seigneur, restaure-moi et permets-moi de comprendre aussi des choses pour que dans 10 ans, je ne me retrouve pas encore en train de regretter. Parce qu'il y a des choses dans 5 ans, si j'avais compris comme aujourd'hui, je ne serais pas là. J'ai dit que si tu voles, la loi interdit, n'est-ce pas? Tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Tu confesses, Dieu va te pardonner. Mais si tu as volé dans l'entreprise, même si tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner, mais tu iras en prison. En fait, Dieu, c'est comme ça. Donc, les conséquences, là, il te pardonne, mais tu subis les conséquences de ce que tu as fait. Et souvent, on se trompe parce qu'on se dit que, non, mais comment on subit la conséquence, Dieu ne nous a pas pardonné. Non, c'est comme ça qu'il est établi. Et Dieu, il y a une chose, c'est que sa parole, il peut t'aimer d'un amour fort. Mais sa parole, puisque sa parole, c'est lui-même. Quand il a dit c'est comme ça, quand tu l'amènes face à la parole, il dit, mon fils, je t'aime trop. Mais c'est moi-même, en fait, qui ai dit ça. Donc, je ne peux pas changer. Voilà pourquoi, même pour ce que Dieu t'a promis, quand tu amènes Dieu face à ça, tu dis, mais Seigneur, tu m'avais dit ça. Il va te dire, même s'il ne voulait pas faire l'obligé, parce que lui-même, il a dit, il n'est pas menteur.
Donc du coup, nous-mêmes, on subit des conséquences parce qu'on a fait de mauvais choix. Amen. Voilà, donc, la première stratégie, c'est de pouvoir bâtir sa vie sur Christ. Parce qu'il dit, celui qui va bâtir sur le roc, et le roc c'est Christ. Bien-aimé, arrête de bâtir ta vie sur les hommes. Arrête de bâtir ta vie sur ton travail. Parce que le travail là, en 2, 4, 6, tu perds. J'étais à l'hôpital en semaine parce que ma tante est malade et puis elle travaille à Franceville, elle devait travailler. Elle devait reprendre depuis le 12 et puis j'ai posé la question, mais comment tu vas faire pour le travail? Elle me dit, fils, j'ai envoyé les documents. Là, je suis souffrant, je ne peux pas travailler. Donc si on m'enlève, on m'enlève. Et puis j'ai réalisé que, donc à n'importe quel moment, ce travail où on est bien peut également aussi partir. C'est pour dire que notre vie, si on la base, parce que certains, surtout chez nous en Afrique, on est bien, quand tu as un travail, on dit oui, mais toi ta vie est bien. Souvent je rigole un peu aux gens, je dis mais moi le Seigneur il me permet de vivre même depuis des années, même j'ai même pas un travail sûr. C'est maintenant que le Seigneur essaie d'ouvrir les portes parce qu'il veut selon son temps. Mais vraiment tu arrives à vivre, tu arrives à être bien épanoui. Mais quand les gens disent non, c'est quand tu as un bon travail. Ce n'est pas forcément une fausse théorie, mais après tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont forcément pas vraies en fait. Parce que tu peux avoir le travail et puis tu n'es pas épanoui, tu ne vis pas. Mais alors que quand tu es en Christ, moi je connais des gens qui n'ont rien mais qui vivent bien parce qu'ils ont Christ. Ils ont une joie parfaite. Donc bâtis ta vie sur Christ. Si tu bâtis sur Christ, même quand le combat arrive, tu dis mon Seigneur, je suis à toi. Bâtir ta vie sur Christ. Vous savez, Job, lorsque le combat est arrivé, donc lorsque le vent est arrivé, Job avait tellement bâti sa vie sur le roc qu'à un moment donné, je me demande que comment un homme comme ça là, parce que c'est trop. On nous dit, en fait, c'est un événement qui s'est passé pas en 2 jours. Comme souvent pour nous, on s'est dit, bon, ça fait j'ai perdu maman et papa au bout de 3 mois. Non, lui, on vous dit que c'est le même jour. Il a perdu les bétails, il était riche. Il a perdu tout. Non, attends un moment, quand tu ramènes ça l'autre temps, tu dis, mais Seigneur, pardon, je pense que je t'aime beaucoup. Mais ce niveau-là, je pense que ma foi n'est pas encore très affinée pour supporter. Parce que tout le même jour, ce n'est pas qu'au bout de 3 mois, au bout de 1 an, au bout de 5 ans, il a tout perdu. On dit un seul jour, quelqu'un qui était tellement riche a tout perdu. Pas seulement la richesse, même les enfants. Vous imaginez, vous pouvez avoir l'espoir parce que les enfants sont là. Mais même les enfants, tous les enfants le même jour. La Bible me dit que pendant que l'autre arrivait pour dire que non, là-bas, tout a brûlé. En même temps, l'autre n'avait pas encore fini, que l'autre venait dire déjà que ton enfant est décédé. L'autre n'avait pas fini, que l'autre arrivait en même moment. Mais comme la vie de Job était bâtie sur le roc, malgré que le combat arrivait, Job n'a pas failli. Donc pour résister, pour pouvoir vaincre les combats, la première chose c'est d'être bâti sur le roc. Ta vie est tellement légère parce que tu n'es pas bâti sur Dieu. Je vois des gens qui s'amusent avec Dieu. Et puis je suis là, je dis, mais Seigneur, est-ce que ces personnes ont compris réellement que, en fait, dès que tu claques comme ça, c'est fini. Et puis à des moments, je suis seul. Parfois, je suis seul. Et puis je me dis parfois que mais tu n'es pas bête, tu n'es pas babou. Je suis seul, je pense à ma vie et puis je me mets à pleurer. Parce que je me dis, en fait, en 2, 4, 6, comme ça, tu pars. À un moment, tu laisses tout ce que tu as là, les gens te connaissent, tu es populaire. Tu laisses à un moment, tu es seul. Et puis tu dis, mais en fait, dès que Dieu fait ça seulement. À un moment, quand je suis malade, je sens que la vie n'a plus de goût. Parce que je sens que tu ne peux plus rien faire. Tu as l'impression que vraiment, la vie n'a plus de goût. Et puis tu te dis que, donc tout le malin qu'on fait là, c'est pour rien. Bien-aimé, bâtis ta vie sur le roc, sur Christ. Ne bâtis pas ta vie sur parce que, pour les jeunes, pour les enfants, parce que non, mon père est comme ça. Ne bâtis pas sur forcément, nous après les études. On ne connaît pas qui a fait les études jusqu'en doctorat et puis qui est assis, qui ne travaille pas. Bâtis ta vie sur le roc. C'est la première stratégie pour vaincre le combat. Amen. Deuxième stratégie, nous allons lire Josué 1, verset 9. Je pense que c'est un verset que vous connaissez. Ce sont des choses que, quand le Seigneur nous permet de comprendre, bien aimé, nous sommes forts. Vous comprenez? Quand le Seigneur nous permet de comprendre ça, nous sommes forts, nous sommes victorieux. C'est-à-dire que même quand ça arrive, parce que Satan c'est ça, hein, le gars il tourne et puis il a dit à Jésus, mais en fait Job que tu vois là, il vient à l'église, c'est parce qu'il a tout ça. Si tu touches seulement un peu. Donc parfois Satan nous regarde et puis il regarde, il dit mais oh Seigneur, celui qui est là même là,
Il est là, c'est parce qu'il veut seulement marier. Celui qui est là, c'est parce qu'il veut se marier. Celui-là, c'est parce qu'il veut le travail. Celui-là, il est en fait, c'est parce que tu protèges ça. Celui-là, non. Quand c'est sur le roc, tu es comme Job. Même quand Dieu, tu as l'impression que Dieu ne protège plus. Tu dis non. En fait, rien ne peut arriver si Dieu en est l'auteur. Tu dis jamais. Parce que tu es sur le roc. Amen. Josué 1:9. Après la mort de Moïse. Vous savez, la vie depuis ces générations jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Ça veut dire, après un homme, il faut un successeur. Après un leader, il faut un successeur. Et souvent, les successeurs ont du mal quand tu rencontres quelqu'un qui a été tellement à la hauteur. Parce qu'un prophète a le calibre de Moïse. Et toi, Josué, tu regardes, tu dis que, mais Seigneur, est-ce que je vais pouvoir remplacer? Vous savez, souvent remplacer de tels hommes, c'est compliqué. Je blague un peu avec l'homme de Dieu. Je dis que, le boss, tu me laisses ta dimension. Et puis moi, je vais intervenir dimanche. Vraiment, ça va être... Souvent remplacer de telles personnes, c'est compliqué. Mais ce texte, fortifie-toi et prends courage. Donc c'était compliqué pour Josué. Parce que le grand Moïse, quand tu vois ce que Moïse a eu à faire jusque-là, tu dis que Seigneur, toi tu me prends, je vais faire comment? Mais Josué 1:9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La deuxième stratégie pour vaincre les combats de la vie, c'est être courageux. Ah oui, hein? Vous savez, mes fils, même pour prier, il faut être courageux. Hein? Puis j'embêtais quelqu'un cette semaine, je disais que vous, souvent, vous faites le bruit, les chrétiens. Tu pries fort, là, on a l'impression que tu as même des gâteaux. Oh Seigneur! Je dis, mais tu as tenté de prier comme ça, brrr, tu vois seulement, il y a quelqu'un qui est là devant toi. Que je chasse, et puis quand tu dis tu chasses là, il apparaît devant toi. Tu vas faire comment? Vous m'a dit, hey, je veux fuir. Je dis, mais attends, non, souvent, c'est un sketch que vous te faites, donc arrête. Et puis, effectivement, il y a des gens, amen, tu vois là, la violence, là, c'est comme si. Bon, maintenant, après, voilà pourquoi le pasteur a parlé sur la peur. Et puis, Satan décide de faire seulement un peu boum. Donc, toute la force que la personne faisait là, la personne n'est même pas courageuse. Pour vaincre les combats, il faut avoir un courage. Si tu n'as pas le courage, tu vas dire, quand ta femme va venir te voir qu'elle abandonne Dieu comme la femme de Job, tu vas dire oui. Hein. Il faut avoir un courage. Il faut avoir le courage. Il dit fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, je t'encourage à prendre courage. Parfois la situation est là. Mais moi j'ai une parole qui vient, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quand tu as ça en toi, tu sens que non, je ne peux pas. Tu sais que je suis fils. Vous savez, souvent ça m'arrive, c'est vrai que je suis déjà grand. Mais souvent quand je sens que mon papa est dans quelque chose que je fais, j'ai une petite assurance en fait. Mon papa physique. Donc combien de fois Dieu? C'est-à-dire que quand je peux faire, c'est compliqué. Mais quand je sens que mon papa est là, je sens que ça plaisait. À un moment, c'est comme si je lui donnais tout le fardeau maintenant que non, mais essaye de le faire parce qu'on sent que papa est là. Il dit fortifie-toi et prends courage. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bon, maintenant Dieu te dit ça. Maintenant, toi, quand tu es face au combat, tu as peur. Vous savez, moi je dis toujours que la vie chrétienne, ce n'est pas les grandes choses qu'on écoute. La vie chrétienne, ce n'est pas les slogans et le show. La vie chrétienne, c'est comprendre les principes. Tu vas te rendre compte que tu es parti dans combien de séminaires où il y avait le grand bishop. Et malgré ça, il y a des combats que tu as toujours. Parce que tu as fait les mauvais choix. Le bishop vient, il t'impose les mains, il fait comment? Il fait le sketch, il te verse l'eau, il te fait comment? Le même combat est là. En fait, c'est parce qu'il y a des principes que tu n'as pas compris. Quand tu vas comprendre certains principes, qu'il faut être courageux. Parce que le courage te permet d'affronter déjà. Quand ça va arriver, tu vas résister. Parce que tu connais en qui tu as enraciné. Mais il y a des chrétiens peureux. Bon, dès que tu es peureux, Satan, c'est fini. Tu deviens une proie de Satan. En fait, la peur est comme la foi pour Satan chez Dieu. Donc, la peur, c'est comme la foi pour Satan. Quand tu as peur, tu donnes accès. Quand tu as peur, allez, il se sent bien, il dit, bon, je peux faire. Sois courageux. Sois courageux. Devant les souffrances, devant les tentations, devant toutes ces grandes choses, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Tu ne peux pas vouloir remporter des combats et être un peureux. Ce n'est pas possible. Vous êtes là, non, Seigneur, oui, je serai machin, mais en fait, tu es peureux. Tu fais ça parce que les autres frères sont là. Quand tu es seul, maintenant, tu as peur.
Tu veux remporter quel combat? Oh, je brise les liens, les machins, je brise tout ce qui, dans ma famille, les mauvais esprits. Maintenant, quand tu dis mauvais esprits, là, il apparaît, là, il est devant toi. Oui, tu es en train de me chasser, maintenant, fais comment? Maintenant, souvent, il dit, mais il y a des choses comme ça, parle pas. Tu fais comment? Mais les choses qui sont dans les films, c'est parfois des réalités qui sont vraies. Vous voyez, puis tu es en train de chasser, il apparaît, il dit, mais pourquoi vous êtes en train de pouvoir? Mais, bon, maintenant, quand il apparaît comme ça, tu es là. Bien aimé, tu fais comment? C'est à banane que tu prends ou tu es là parce que tu prends quoi? Parce que tu sais que celui qui en toi est plus puissant. Je pense qu'il y a des stages quand même que Dieu doit nous permettre de faire pour pouvoir, parce que là on va voir un peu le niveau aussi et puis Dieu va affiner nos foi. Parce qu'on fait vraiment, on crie souvent, on est là, celui-là vraiment. Mais dans le fond, il n'y a rien. Amen. Donc prendre courage quand nous combattons pour avoir la force. En fait, quand nous combattons, notre force se trouve dans la gloire de Dieu. Quand nous combattons, notre force se trouve dans la gloire de Dieu. Nous puisons notre force en Dieu. Et l'évidence de cette gloire paraît lorsqu'on grandit dans la connaissance qu'on a de Dieu. Ça, c'est le problème. Si on est peureux, c'est parce qu'on ne connaît pas. Quand tu connais bien ton papa, tu sais qu'il est capable de faire ça. Le problème, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Donc, on est capable, on doute. Et puis tellement les hommes sont venus devant nous qu'on a l'impression que c'est l'homme qui fait ça. Le jour que vous voyez quelqu'un qui vous a guéri, lui-même est malade, il est en train de mourir, c'est là où tu comprends qu'en fait, il avait juste le bouquet. C'était pas, le bouquet de fleurs ne venait pas de lui. Il était juste celui qui transportait pour venir te donner le bouquet de fleurs. Donc Dieu l'avait juste pris pour vouloir venir te donner, passer par lui pour te donner la guérison. Mais en fait, ce n'est pas lui qui t'a guéri. Les combats, on les remporte quand on grandit. On a la connaissance de Dieu. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est une chose très importante. Il y a des combats qu'on a parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et on ne sait pas que Dieu est capable de faire ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En fait, connaître, dans certains contextes en hébreu, ça veut dire être en intimité. Comme papa et maman, la femme et l'homme. Ça veut dire vous serez en intimité avec la vérité. On connaît que Jésus est la vérité. Donc vous serez en intimité avec Jésus et il va vous affranchir. Donc tu vas grandir quand tu seras en intimité avec Dieu. Et tu vas grandir, tu auras dans la connaissance de Dieu. Le combat que Jésus a eu, c'est parce qu'il avait grandi dans la connaissance et il connaissait son Père, que Satan ne l'a pas embrouillé. Parce que toi on vient t'embrouiller parce que tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de Dieu. On te dit, mais en fait, c'est possible. Tu sais, on est africain et puis toutes ces choses l'ont fait. Donc, tu peux partir. Parce que depuis là, les enfants, tu fais les fausses couches. Tu peux laver le corps. Tu sais, ces choses-là, nous tous, et puis toi aussi, tu es banalité là dans ça. Comme tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas une grande connaissance de Dieu, tu te laisses plonger. Il faut connaître Dieu. Amen. Très important. Donc, ça fait 2 points, 2 stratégies pour vaincre les combats de la vie. 3e stratégie, la relation avec Dieu. Peut-être les gens s'attendaient aux stratégies du jeûne, la prière, le feu, machin. Mais il y a les stratégies plus intéressantes, plus profondes qui vont vous permettre de pouvoir éviter certains combats et vous permettre même de passer certains combats. Parce que je le dis encore, je le répète que Dieu n'a pas dit vous n'aurez pas de combat. Déjà il nous dit on aura la couronne. Quand on aura la couronne, on donne la couronne à quelqu'un qui n'a pas combattu. Ce n'est pas possible. On donne une récompense à quelqu'un qui a combattu. C'est pourquoi je vais t'encourager à avoir une relation avec Dieu. La relation avec Dieu, je crois que vous connaissez ça. La relation avec Dieu, ce n'est pas venir à l'église. La relation avec Dieu, ce n'est pas dans les activités de l'église. Il y a des gens qui servent Dieu sans être avec Dieu. Vous voyez? Dieu est passé comme le moyen et Dieu n'est plus le but. Ça veut dire que Dieu est maintenant le moyen pour toi d'avoir l'argent. Dieu est le moyen pour toi d'avoir la guérison. Dieu est le moyen pour toi d'obtenir ça quand tu as besoin, la promotion. Mais Dieu n'est plus le but. Et quand Dieu n'est plus le but pour toi,
c'est fini. Tu as perdu le chemin, tu as perdu le combat. La relation avec Dieu. La relation avec Dieu nous donne une vision spirituelle de ce qu'on peut endurer. C'est quand tu as l'intimité que Dieu va te dire que ce combat-là, fils, tu peux le mener. C'est un bon combat. Fils, ce combat-là, c'est un combat inutile. Mais comme tu n'es pas spirituel, tout ce qui vient, ce sont les combats. Même le cafard, c'est le combat. Même le rat, c'est le combat. Même tout, pour toi, c'est déjà les combats. Parce que tu n'es pas spirituel. Tu n'arrives pas à... C'est-à-dire que quand les choses viennent, et puis beaucoup de chrétiens sont embrouillés parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. La relation intime avec Dieu vaut plus que tout. Et c'est grâce à cette relation qu'on peut tout endurer. Lorsque l'homme et la femme, quand vous vous aimez, non, vous endurez tout. C'est comme ça si tu es intime de Dieu. Tu vas tout endurer. Voilà pourquoi Paul a dit, mais ni les persécutions, ni toutes ces choses ne pourront me séparer de l'amour de Dieu, parce que c'est un amoureux de Christ. Quand tu es intime de Dieu, toutes ces grandes persécutions, ces tentations ne pourront pas te nuire. Parce que tu es un amoureux, tu es un intime. Parce que toi, ton objectif, ce n'est pas lorsque tu as ça. Toi, ton objectif, c'est seulement être avec ton amoureux. Il y a des gens qui disent, je préfère quitter. Vous n'avez jamais vu? Je vous dis, les histoires des films sont parfois des choses. Vous n'avez jamais regardé des films où vous voyez le roi, au lieu de se marier, donc, comme ils font d'habitude, tu t'es marié avec l'ami du père qui est une fille reine et tout, princesse et tout le reste. Il préfère se marier, il suit le choix du cœur. Donc il a aimé une paysanne et puis il veut se marier. Quand tu aimes quelqu'un, le gars décide de quitter même le royaume pour pouvoir rester avec cette personne parce qu'il l'aime. Si tu as une relation avec Dieu, tellement amoureux de Dieu, mais que tu es Sao, que tu n'es pas Sao, toi, ce qui compte pour toi, c'est d'être avec Dieu. Beaucoup perdent les combats, c'est parce qu'ils sont avec Dieu pour des choses. Comme des femmes qui se marient pour des intérêts. Comme des maris qui sont là avec des femmes pour des intérêts. Comme des gens qui ont des amitiés pour des intérêts. Mais Dieu veut te faire comprendre que plus tu seras en intimité avec lui, plus les tentations vont arriver. Ça ne te dira plus rien. Toi, dis Seigneur, même si je n'ai rien, toi seulement tu me suffis. C'est le langage des amoureux. Tu me suffis. Ça va. Comme disent certains, même si on boit de l'eau, il n'y a pas de problème. Parce que toi déjà tu me suffis. Mais quand on n'est pas un amoureux, on est dans, lorsqu'on est chrétien, on doit être épanoui, oui, dans un sens, mais on doit avoir, notre joie doit être parfaite. Mais quand il dit que la joie doit être parfaite là, c'est dans le sens d'obtenir tout. Tu ne peux pas être un chrétien, tu es comme ça, c'est faux. Parce que moi, la Bible ne me dit pas que non, parce que tu es chrétien, il n'y aura pas de vent. Donc, quand on me dit non, tu es chrétien, c'est bien. Nous avons vu des enseignements très riches ici sur être riche pour Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu vas aussi maintenant dire que tu ne vises pas certaines choses. Non, pour que tu sois à l'aise, mais pour Christ. Mais après, tout ça, c'est le plan de Dieu. Si Dieu veut que tu sois moyen, tu restes moyen parce qu'il sait que si tu te donnes trop, tu vas perdre la foi. Il y a des gens qui sont pauvres, en fait, c'est même pas, ne cherche même plus que non, c'est quelle origine. En fait, Dieu, il veut que tu sois comme ça. Tu ne vas pas mourir, tu manges, tu dois passer. S'il te donne même un peu, c'est moi au milieu là. Oh là là, le frère là, vous n'allez plus même voir à l'église, le frère là, même si c'est comme ça. J'étais avec un frère, je disais que non, Dieu ne te donne pas beaucoup d'argent. Je ne prophétise pas, mais je te dis, c'est moi, Dieu ne te donne pas beaucoup d'argent. Parce que si tu te donnes beaucoup d'argent, tu vas repartir dans le péché, tu vas sortir avec les femmes. Parce que ça sera plus facile pour toi, tu auras l'argent. Il a dit non, il riait. Et quelques temps après, il m'a appelé pour me dire, ah, en fait, ce que tu avais dit là, c'est parce qu'il y avait les gens, mais c'était vrai ce que tu disais. Souvent, je pense que non, quand j'aurai plus d'argent, je vais me permettre de faire ça. Je dis, mais Dieu, il connaît, non? Il connaît. Et donc, il y a des choses que tu n'as pas parce que Dieu sait que si tu as ça, comme il t'aime beaucoup, il peut te garder là. C'est ça. Amen. Donc, la relation avec Dieu. L'ennemi utilise l'intimidation pour créer la peur, le doute, les inquiétudes en nous. Mais la relation avec Dieu nous fait remettre les choses à leur place. Donc même quand l'ennemi amène le doute, même quand l'ennemi amène les situations compliquées, il crée la peur, il fait tout. Vu que toi, tu es là en Dieu,
Tu ne crains rien. Ta relation avec Dieu est plus importante. Rien ne peut arriver. Paul a dit, rien ne me séparera. Donc, rien ne te sépare parce que tu as une relation. Quand tu n'as pas une relation, mais c'est même, surtout quand elle n'est pas affinée. Parce qu'il y a des relations même, quand vous voyez à cause d'un petit quelque chose, boum, ça se passe parce que la relation n'est pas affinée. Lorsque la relation est bien affinée, elle est solide. Comme on l'a vu la semaine dernière, même vous discutez, vous faites tout. À la fin, vous trouvez une solution parce qu'elle est bâtie sur des bonnes bases. Toi, ta relation avec Dieu, est-ce qu'elle est bâtie sur le fait que tu obtiens des choses, des guérisons? Je vais vous dire quelque chose. Dieu est allé mourir à la croix, pas pour que tu sois riche. Premièrement, il n'est pas allé mourir à la croix pour que tu aies d'abord la guérison. Parce qu'après, il nous dit même que s'il faille que tu entres au ciel avec un œil coupé, avec un œil percé par contre, et un bras coupé, c'est le plus important. Ça veut dire qu'en fait, je peux même aller au ciel en souffrant d'une maladie. Je n'ai pas dit que la maladie est normale. C'est selon que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu peut permettre certaines choses pour même t'éviter le pire. Mais tout ça, tu vas savoir ça lorsque tu as une relation intime avec lui. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier. Ça, c'est le langage des personnes qui sont intimes. Les intimes de Christ. Ce sont les intimes de Dieu qui parlent comme ça. Quand tu n'es pas intime de Christ, tu dis, ah, on va faire comment? Là, c'est compliqué. Là, c'est quand tu es intime de Dieu, tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ça, c'est le langage des intimes. Bon, après, c'est vrai qu'il y a certains qui disent ça seulement pour faire plaisir aux autres, ça ne vient pas du cœur. Parce que cette affaire de Dieu là, c'est vraiment le cœur, je vous assure. Cette affaire de Dieu là, il y a trop de scénarios, ça devient du buzz, il y a trop de scénarios, il y a plein de choses que c'est une affaire de cœur et de sincérité. Je suis devant vous aujourd'hui, je ne fais pas de moi meilleur. Non, c'est Dieu qui permet, c'est tout. Demain, je suis assis, c'est toi qui es en train de partager la parole que Dieu va te donner. C'est tout. Dans cette affaire, ce n'est pas une affaire que non, tu es un extraterrestre. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je vous encourage. Je ne fais pas la publicité d'une église, mais je crois que les enseignements qu'on reçoit ici sont des enseignements qui sont assez importants. Que moi qui ai la grâce quand même de tourner, qui deviennent un peu rares. Et donc la nourriture que vous mangez ici, il faut prendre soin. Je vous assure. Parce que, comme disent les autres, le dehors est quand même risqué. Le dehors est quand même risqué. Avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Mais si tu as une relation avec Dieu, à des moments, tu sens qu'il y a des choses qui se pratiquent dans l'église et puis tu vas dire, oh Seigneur, comme les chrétiens de Béret. Ça, c'était des chrétiens, pas de notre siècle. Parce que je veux que les chrétiens de Béret reviennent. Parce que eux, c'était, même le grand apôtre Paul a prêché. Le grand apôtre Paul, quand il termine, il dit, on va vérifier si c'est vrai. Mais nous, quand on dit seulement, oh non, mais c'est tel homme de Dieu, oh, lui, il a fait le miracle, il a divisé comme ça, il a fait comme ça. On ne vérifie plus rien. Dès qu'il nous a dit quelque chose, on ne vérifie plus rien. Non, il faut avoir une relation avec Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui va te permettre d'être spirituel. Tu vas arriver à des endroits que tu vas regarder comme ça, entre parenthèses, le leader ou le serviteur de Dieu va te dire que lui, là, mon frère, les intentions ne sont pas bonnes parce que tu es spirituel. Je vous assure, Dieu permet. Parce qu'il dit, je repends mon esprit sur n'importe qui. Il n'y a pas un processus sur n'importe qui. Le seul processus, c'est que tu es disposé à recevoir et puis il est là. Et une relation avec Dieu. La relation avec Dieu nous fait comprendre ou nous fait prendre conscience de l'œuvre de la croix et confirme notre position de plus que vainqueur en Jésus-Christ. Tu vas comprendre que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est dans l'intimité avec Dieu. Dans cette relation. C'est quand tu as une relation, tu es bien avec ton mari, vous avez des bonnes relations, que tous les jours il te dit je t'aime. C'est quand tu es en intimité là, il va te rappeler la conscience, lui-même il va te rappeler que tu es plus que vainqueur. Quand la situation va arriver, il va dire tu es plus que vainqueur. Même quand c'est une situation que tu sens que mais Dieu, qu'est-ce que tu veux me faire? Comme disait la révélation que le pasteur nous disait, que la volonté de Dieu, elle vient parfois imparfaite, mais elle est parfaite. C'est effort. Elle vient imparfaite, mais elle est parfaite. Ça veut dire qu'elle vient, on ne comprend pas des moments. Et souvent, comme on est insensible et on n'a pas la patience, on se dit que non, là, ce n'est pas Dieu. Et puis, on passe à côté de l'essentiel. Ah ben oui.
Dieu ne vient pas forcément. Il veut voir parce qu'il veut te faire progresser. Lui, en fait, ses épreuves, c'est pour te faire progresser. Parce qu'après, c'est comme vous dit, hein, vous savez, la loi de la multiplication a commencé avec Job. Parce qu'après ça, Job a eu le... C'est-à-dire que ça a multiplié ce qu'il avait. Donc, il y a des situations que tu passes là, Dieu veut te briser. Il veut faire... Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que non, si Job restait, il pouvait perdre la foi après. Voilà. Donc, la relation avec Dieu est plus importante. Il y a un homme, souvent qui me fait rire, et j'aime ce personnage de la Bible, David. Et j'ai compris le secret de David, c'est qu'il avait une relation, il était intime de Christ. Parce que c'était un boucanier, un désordonnier. Et puis Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. En fait, Dieu aime ceux qui se répandent. Voilà pourquoi il dit, en fait, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bons, mais pour ceux qui se répandent. Voilà pourquoi il dit, si tu confesses tes péchés, il te pardonne. David a fait des choses. Et souvent, quand je médite, je dis, mais en fait, Saül a fait une chose. Et puis, boum. On l'a enlevé, on l'a destitué, Dieu l'a rejeté. Saül n'a pas tué, hein, sauf en guerre. Mais David, il a même tué sa propre armée encore. Mais c'est ce par-là que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Et au moment où tu te dis, mais la relation avec Dieu est importante. Parce que la différence de ces deux personnages, de ces deux rois-là, c'est que l'autre n'avait pas l'intimité avec Dieu. L'autre, il passait toujours par le prophète Samuel. Et David n'avait pas toujours besoin du prophète Samuel. Parce que quand il écrit les psaumes, ce n'est pas avec le prophète Samuel, c'est parce qu'il est lui-même dans l'intimité. Mais Saül, il fallait attendre le prophète. Et il a péché jusqu'à ce que, comme le prophète tardait aussi à venir, et qu'il ne pouvait pas lui-même rentrer dans la présence de Dieu et demander à Dieu ce qu'il pouvait faire, il a commencé à faire le sacrifice alors qu'il n'était pas sacrificateur. Souvent, c'est que vous arrive. Parce que c'est tellement vous n'allez pas dans l'intimité, et puis boum, j'attends l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu était, non, il y avait une soeur qui avait la même situation que moi, et puis le pasteur l'avait demandé de faire ça, donc je vais aussi faire. Et puis quand tu fais comme ça, boum, c'est le pire qui arrive. Parce que tu n'as pas une relation avec Dieu. Il y a des combats qui seront évités parce que tu es intime de Dieu. Ça veut dire le combat est là. Mais frère, c'est comment malgré ça? Oh, mais je suis bien parce que c'est Dieu qui fait que je passe par là. Tu ne sais pas que je suis dans une épreuve. Est-ce qu'on refuse de faire le bac? Tu es obligé de faire le bac parce que c'est qu'après le bac, c'est ça. Donc c'est une épreuve. Je pars aussi. Je fais l'épreuve. Il me fait passer par l'épreuve. Je supporte, je passe l'épreuve. Mais ça, il faut être un intime. Si tu n'es pas un intime, tu ne vas pas comprendre. Tu vas aller voir le prophète, tu vas aller faire le pasteur, tu vas faire les jeûnes et prières. Donc il y a les jeûnes et prières qu'on fait parfois là, c'est dans l'eau, cadeau. On fait les prières là, c'est... Je vous assure, on est là. C'est-à-dire, je dis Seigneur, merci de m'avoir sorti de certains trucs qu'on fait dans l'église, des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'esprit. On te fait jeûner. Moi, quand je lis ma Bible, Dieu me dit non. Vous priez pour les malades. C'est-à-dire quand il demande même de jeûner, là, quand il dit ce type de démon, on le chasse par jeûne et prière. En fait, ce n'est pas toi qui es malade ou qui a le démon qui jeûne. Comme je vois les gens, non, tu jeûnes aussi parce qu'on va prier là. Mais lui déjà, peut-être il n'a même pas là, il n'a même pas encore accepté le Seigneur. Mais tu viens là, tu dis jeûne, mais son jeûne là est en vain. C'est toi qui jeûnes pour être disposé et que le Seigneur te donne les orientations. Parce que quand on jeûne, ce n'est pas pour se priver. On jeûne en fait, c'est pour pouvoir faire tomber la chair. Un moment pour dire que non, la chair, calme-toi, là je suis en train de faire un travail. C'est pour ça qu'on jeûne. Arrêtez de jeûner pour obtenir les choses. Jeûner pour dire, bon là la chair, tout le monde là, je n'ai même pas jeûné. Ah, je mange trop, hein. J'essaie de faire un exercice spirituel. Il y a des exercices qui sont importants. Hein? Quand quelqu'un va te dire c'est la religion, tu dis c'est faux, c'est un exercice important. J'ai besoin de briser la chair, donc je vais jeûner. Ne dis pas que non, oh, pour jeûner, on doit te donner un thème précis, un texte, machin. Tu jeûnes, tu dis Seigneur, je veux que tu tues le moi. Tu fais ton thème de jeûne, tu commences à jeûner. Et puis la chair là, tu ne manges pas toute la journée aujourd'hui là. Il n'y a pas seulement que manger. Tu peux te dire, bon, aujourd'hui je ne parle pas beaucoup. Je me rappelle quand j'étais responsable de jeûne, je faisais ça aux jeunes, je dis, aujourd'hui on va faire 3 jours de jeûne, où vous ne parlez pas beaucoup. Quand vous partez à l'école, c'est un jeûne. Et beaucoup, tu sens que même moi-même, c'était compliqué. Le jeûne ne pas beaucoup parler. La bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Tu dis, bon là je vais un peu lâcher, je parle un peu trop. Et souvent on parle pour ne rien dire. C'est un jeûne compliqué, difficile. Tu dis, bon je veux jeûner comme on avait vu avec le pasteur. Tu dis, bon je jeûne un peu, j'ai 2 jours, je n'ai pas mon téléphone.
C'est maman Christine qui m'a dit ça un jour. Tu fais même un jour, tu dis bon, dans tous mes groupes, vous allez me remettre dans un mois. Je sors de tous les groupes et puis le reste, je suis déconnecté un peu. Parce que tu veux. Ce sont des jeunes comme ça. Ne soyez pas religieux pour dire que le jeûne, c'est on ne mange pas, on ne boit pas. Un jeûne, c'est pour pouvoir tuer. Tu sens que ça là, ça prend trop la place. Seigneur, je veux un peu. Tout ça, c'est dans la relation avec Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas une relation, tu te rends compte que les gens font les efforts. Nous sommes ici, les gens, dans tout Libreville, les gens ont pris, ceux qui ont les voitures ont démarré, les autres ont pris les taxis. Dans les églises, souvent ils me disent, ah Seigneur, autant de sacrifices. Et puis à la fin, en fait, je ne suis pas un intime de Dieu, mais c'est compliqué. Et puis souvent, ça me met en garde. Je dis que, oh Seigneur, pardon, je vais être un intime. Souvent, un moment, quand il y a trop d'activités, même ici au niveau de l'église, au niveau de mes activités aussi, je m'arrête et puis je dis que, hey, Seigneur, est-ce que j'ai encore même ton temps? Parce que je vous rassure que vous pouvez faire les choses de Dieu sans que Dieu ne soit là. Tu es là. Quand on dit c'est ça, c'est toi qui es là, c'est toi qui es actif, c'est toi qui fais. Les hommes voient, ah, le frère là, il travaille vraiment. Mais toi là, Dieu n'est même. Dieu regarde. Lui là, il est en train de faire là, ça devient un travail. C'est tout. Donc, sois un intime de Dieu et une relation avec Dieu. Ça va te permettre. Le ministère vient après. On l'a vu avec l'homme de Dieu ici sur les priorités divines. On a vu que c'est d'abord Dieu. Dieu là, c'est pas. Faites la séparation entre Dieu et les choses de Dieu. Et donc le ministère. Parce que le ministère, c'est les choses de Dieu. Dieu voudrait tellement, il leur a ordonné là des principes. Il veut que, hormis ça, la relation qu'on a, il nous a donné les capacités. Et il veut que ces capacités, je le mets à disposition du peuple de Dieu. Donc de mes frères et de mes soeurs. C'est tout. Donc Dieu, il passe par ton don, par ton ministère pour pouvoir bénir son enfant. C'est tout. Mais ça ne fait pas de toi. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'à des moments, Dieu passe par n'importe qui. Quand il sent que la personne est disposée, il fait. Vous vous rendez compte que vous êtes dans un projet, parfois qui concerne Dieu. Et puis vous voyez que c'est quelqu'un, parce que ceux qui sont à l'église n'ont pas été sensibles, c'est quelqu'un du dehors qui vient faire et puis il fait. En fait, c'est parce qu'il a été sensible et puis il a écouté Dieu, il est venu faire. La relation avec Dieu. Amen. Il est très important de pouvoir avoir la relation avec Dieu. Plus on grandit dans la communion avec Dieu, dans la connaissance de Dieu, plus on sait reconnaître les actions divines. Plus on a la foi pour les choses qui semblent humainement impossibles. Et plus nous sommes forts. On sera plus fort parce qu'on sera intime de Dieu. Amen. Alors pour finir, la quatrième stratégie, c'est prendre garde. Pendant que j'ai prié, il dit Seigneur, tu m'as donné 3 stratégies. Et puis il m'a dit, c'est l'enseignement que j'ai enseigné jeudi. Il me dit, mais pour vaincre, si tu ne prends pas garde, tu vas retomber dans les mêmes combats. Parce qu'on prend garde depuis le début même. L'insensé, comme on dit, la femme insensée, elle bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison sur. Mais l'insensé, elle a détruit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui détruisent au lieu de bâtir. Parce que tu n'as pas pris garde. Souvent ça fait peur, hein, pas, j'ai envie de dire, bon, pas la peur, j'ai envie de dire, souvent ça fait prendre conscience. Tu vois des gens qui ont bâti des choses de 20 ans, de 15 ans. Et à cause de, en une seule journée, fait tomber tout. Parce qu'ils n'ont pas pris garde. Tu vois un monsieur qui a construit, qui a fait des choses avec une femme qui sont mariés depuis 15 ans. Et puis à cause d'une jeune fille animée des esprits de Jézabel avec les make-up, avec les vernis, et puis les toits, elle te fait tomber, puis elle détruit tout un mariage de 15 ans, de 20 ans. Mon frère, tu n'as pas pris garde, tu es léger. Il faut arrêter d'être léger. Non, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre quand même de faire. Nous sommes faibles, mais Dieu nous donne la force. Il y a des choses qu'on se dit, on prend garde. Paul a dit, prends garde à toi-même. Le grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul. Souvent il dit, Seigneur, rends-moi plus que l'apôtre Paul et puis je rendrai ton nom encore plus grand. Mais tu sens que les défis sont énormes. Ce monsieur a fait des choses énormes que lorsqu'il arrivait prêcher devant les gars qui étaient avec Jésus, les gars sentent que celui-là, il a une révélation terrible. C'est-à-dire que quand Paul arrive, Ananias arrive présenter Paul aux autres disciples. Quand il prêche, le pasteur Pierre regarde comme ça et dit, mais le petit là, il est violent. Il prêche là comment? C'est parce que Paul avait compris, il avait compris certaines choses.
C'est pour te dire que ce n'est pas forcément le niveau de foi, ce n'est pas parce que tu arrives à l'église maintenant, ce n'est pas parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une question de venir prêcher, de venir chanter, c'est d'abord une question de relation. Parce que ce qui compte, tu pourras faire le ministère et puis ne pas aller au ciel. Mais tu pourras avoir une bonne relation avec Dieu et puis être enlevé. Souvent je dis, mais vraiment, on a compris ça quand même en retard. Parce qu'on s'est donné à fond, pas qu'aujourd'hui on ne se donne plus à fond. On s'est donné à fond vraiment pour l'œuvre de Dieu là même, alors qu'on avait des vies doubles. Donc vous comprenez que si Dieu venait, c'était bon. Mon petit, tu as beaucoup joué au piano à l'église, c'est bon, hein? Mon petit, tu as tellement fait les choses, tu étais responsable là-bas, c'est bon mon petit. Mais toi et moi, quand on était seul dans la chambre, mon petit, est-ce que toi, tu me connaissais? Tu me connaissais seulement quand tu étais dehors, quand il y avait plein de gens. La relation avec Dieu, c'est important. La relation va t'amener à la 4e stratégie, à prendre garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là viennent les sources de la vie. Les directions de la vie viennent du cœur. Prends garde à ton cœur. Tu laisses n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Pourquoi? Il faut fermer ton cœur. Tu fermes. Tu dis n'importe quoi ne rentre pas dans mon cœur. Parce que quand ça va rentrer, ça va me donner des fausses directions. Garde ton cœur. Ton cœur est précieux. Quand tu laisses n'importe quoi et n'importe qui rentrer dans ton cœur, ça te détruit. Vous avez beaucoup de blessures émotionnelles parce que vous laissez n'importe qui rentrer dans vos vies. Il y a des gens avec qui il faut te séparer, sinon ils vont détruire ton cœur. Oh, la séparation est biblique. C'est vrai, on doit se séparer. Oh, est-ce qu'on ne se sépare? On se sépare. Tu es mon prochain, mais on ne se sépare parce que là, je vais m'intoxiquer. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos cœurs parce qu'ils vont vous frustrer. Quand un cœur est déjà frustré, quand un cœur est déjà aigri, c'est que le pasteur disait la semaine dernière qu'il y a des bien-aimés, le cœur est déjà fermé. C'est parce que vous avez laissé n'importe qui rentrer. On ne laisse pas la chambre. Est-ce que, sincèrement, est-ce que vous laissez n'importe qui rentrer dans votre chambre? Vous pouvez même héberger les gens dans la maison, mais ils ne rentrent pas dans votre chambre. Si ce n'est vos enfants. Parce que là-bas, il y a tout. Il y a tout, hein. La famille se fonde là-bas. Il y a tout le secret, c'est là-bas. Même la Bible en parle. Que le lit conjugal, c'est la chambre. C'est-à-dire qu'il y a des lieux que vous, il y a que papa et maman. Peut-être les enfants intimes de la maison. N'importe qui ne rentre pas. Tu peux être mon ami, mon frère, on fait tout ensemble. Mais la chambre, tu ne rentres pas. Vous laissez n'importe qui rentrer dans les vies. Et puis après, vous êtes frustré. Vous avez des blessures émotionnelles. Et puis vous êtes dans les combats maintenant, les combats de cœur. Oh Seigneur, il faut me préserver de ça. Les combats de cœur, tout maintenant là, tous les jours. C'est comment? C'est ça, tu as laissé n'importe qui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est tellement fort, plus que toute autre chose. Ton cœur. Prends garde à ton cœur. Satan travaille tous les jours pour mettre l'amertume dans les cœurs et dans le cœur de l'homme. Il sait que si il y a un peu d'amertume, ça va provoquer ça va amener la jalousie. Et toutes les choses de la sorcellerie là vont venir. Parce que tu ne comprends pas comment une soeur de l'église est jalouse parce que l'autre est en train d'évoluer. Mais tu es sorcière, mon frère, ma soeur. Comment l'autre est en train d'évoluer au lieu de bénir Dieu? Toi tu es jalouse. C'est parce que ton cœur là, il y a un commencement, il y a l'origine. Tu avais laissé rentrer n'importe qui t'a dit n'importe quoi. Maintenant quand tu rentres, c'est le contraire de ce que l'autre vit, tu commences à être aigri. C'est Satan qui vient faire ça. Donc garde ton cœur. Prends garde contre les combats de cœur. Il faut prendre garde contre les combats de cœur. Tu refuses. On a été bien enseigné la semaine dernière. Pour les bien-aimés. Quand tu sens que vraiment le frère là c'est façon bizarre, tu dis non, toi tu viens là c'est pour me détruire. Parce que comme je faisais depuis le début, il y a des combats qui vont nuire à ta destinée. Tu vois la pauvre soeur maintenant, elle n'est pas épanouie, elle est là vraiment. Parce que moi ça me touche souvent. Que tu vois une soeur qui était zélée pour Dieu, qui aimait Dieu, et quand elle s'est mariée avec un chrétien, et puis, bouf, ça devient moyen. Moi je me pose des questions. Parce que si je vois des gens mariés qui servent bien le Seigneur, comme avant, après on a pris les priorités. Il faut faire les priorités, mais tu sens que c'est vraiment les priorités sont ordonnées. Mais parfois, ce n'est même pas les priorités qui sont ordonnées chez certains. C'est vraiment tous. La soeur n'est pas épanouie, la foi est diminuée. Parce que quand vous mariez là, quand tu étais seul, tu priais tous les matins. Maintenant, quand vous êtes mariés, le matin, il n'y a plus la prière. Il n'y a plus la méditation, il n'y a plus. Mais c'est un danger.
faut prendre garde à ça. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même, Dieu restaure, mais il y a les conséquences. Il y a les conséquences qui sont là. Prendre garde contre les combats de l'identité. Vous savez, Jésus a vaincu le diable lorsqu'il est venu le tenter, c'était parce qu'il connaissait son identité. Si tu ne connais pas qui tu es en Christ, ça va être compliqué. Donc il faut prendre garde. Que personne, comme disait le pasteur la semaine dernière, que personne ne te dise que non, tu es comme ça, tu es comme ça. Et une estime de soi, mais pas une estime genre l'orgueil. Parce que si toi-même tu n'as pas confiance en soi, si toi-même déjà tu ne te considères pas, bon, mon frère, Satan ne fait que venir jouer avec toi. Il y a des combats que vous menez, c'est simplement parce que vous n'avez pas pris garde à votre identité. Il faut prendre garde, il faut préserver votre identité. Vous avez des valeurs et il faut prendre garde à ça. On doit savoir que non, oh, lui là, non, lui là, c'est ça. On doit connaître ça. Même dans la famille. Non, oh non, celui-là, d'accord, non, tu sais que lui ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu as des valeurs. Il y a des chrétiens qui n'ont plus les valeurs. Le Seigneur me reprochait il y a quelque temps, mais attends, fils, tu arrives, parce que tu arrives dans une maison où avant de manger, on ne prie pas. Toi aussi, tu arrives, avant de manger, tu ne pries pas. Mais tes valeurs là, c'est même quoi? Et souvent, j'étais souvent gêné avec mon papa parce que partout il arrive. Une fois, on est allé vers ma belle famille, et puis on arrive, on parle les choses du mariage. Il dit, est-ce que je peux prier? J'étais gêné quand même. Après, le Seigneur m'a dit que, ah, mon fils, donc j'ai même gêné. Et puis il a dit, excusez-moi avant. Il est chaud, lui, hein, mais quand on va commencer, on peut prier. Quand un homme a des valeurs, peu importe là où il arrive, s'il vous plaît, est-ce que... Souvent, quand je vais faire cours dans des endroits, ce sont des païens, et puis je dis, bon, moi je suis chrétien, j'ai des valeurs. Est-ce que vous me permettez au moins de prier? Je sais qu'ils ne vont pas refuser, puis je prie. Tu as des valeurs, mais tu n'as même plus de valeurs. Tu ne prends pas garde à toi. Il faut prendre garde à ces valeurs-là. Quand on dit prendre garde là, c'est quoi? C'est veiller. Tu veilles. C'est la sentinelle. Tu sens qu'à un moment, oh, attention, je suis en train de faiblir. Tu veilles, tu prends garde. C'est la 4e stratégie pour vaincre les combats. Parce qu'on est enraciné. Prendre garde contre les combats de l'argent. Pour ne pas rentrer dans la cupidité. Tu dis, Seigneur, je prends garde. Non, l'argent, non. Je ne veux pas aimer l'argent. Il faut prendre garde. Parce que si tu ne prends pas garde, tu vas terminer par aimer l'argent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis souvent, ils me demandent, quand j'ai médité sur ça, et puis le Seigneur me dit, mais vous ne prenez pas garde. Tu vois les gens, ils ne prennent pas. Prendre garde, ça veut dire que tu veilles. Pas que quelqu'un veille sur toi. Parce que beaucoup de gens, c'est maintenant le pasteur, les gens de l'église, maman pasteur qui veille. Donc quand tu vois maman pasteur, oh, genre tu veilles quoi. Toi-même, tu ne prends même pas garde à toi-même. L'apôtre Paul n'a pas dit prenez garde ou pasteur, apôtre, prenez garde. Il dit prenez garde à soi-même. Donc il t'encourage à veiller. Il te dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il t'encourage. Bien aimé, si tu ne prends pas garde à toi-même, tu vas rentrer dans des situations que tu ne pourras pas gérer parce que tu as été léger. Il y a un péché qui a précipité Satan. C'est quoi? C'est parce que Satan n'a pas compris que Dieu était son autorité. Il n'a pas pris garde à ça. Il y a des choses que vous allez tomber parce que vous n'avez pas pris garde. Il y a des malédictions que certaines personnes prennent parce qu'ils pensent que non, le pasteur, l'homme que Dieu a établi sur ta vie, c'est ton ami. C'est important. Hein? Nous sommes en train de finir et je voudrais que vraiment Dieu nous amène à comprendre que nous devons prendre garde, nous devons veiller. Nous devons prendre garde sur pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour et tout m'est permis. Donc je peux faire. Parce que chez Dieu, en fait, c'est la liberté. Il n'est pas un dictateur. Il dit tout t'est permis. Tu peux faire ce que tu veux. Mais en faisant, il faut savoir juste la conséquence. C'est tout. Tu sais que quand je fais ça, je m'attends à ça. Mais comme il nous donne un conseil, il dit, mais tout n'est pas utile. C'est très important. Tout n'est pas utile. À des moments, il y a des rencontres que tu n'es pas obligé de partir parce que ce n'est pas utile. Il faut faire des choix. Voilà pourquoi j'ai parlé du choix là-bas, bien aimé. Je pense qu'au sortir de cet enseignement, Dieu va te ramener et te faire comprendre certaines choses. Comme il m'a permis de comprendre. Tu dois te dire que, oh Seigneur, non, je ne peux pas partir.
avec la manière, tu dis non, je ne pourrais pas être et tout le reste parce que c'est important. Vous pensez que, j'ai dit souvent, vous pensez que tous ceux qui ont tué voulaient tuer. Tous ceux qui ont violé voulaient violer. Tous ceux qui ont volé l'argent voulaient voler l'argent. Tous les maris qui ont été infidèles voulaient être infidèles. Il y a eu une origine parce qu'ils ont laissé une porte quelque part. Garde, il faut prendre garde. Quand tu prends garde, il y a des choses que tu ne vas pas rentrer. Prends garde à l'autorité. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis ça à la fin. C'est ce matin, pendant que j'ai prié. Il m'a dit, fils, il faut prendre garde. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, on se permet de parler de tout le monde. Il y a des gens qui sont oints. C'est à cause de ça, lorsque quelqu'un est oint par Dieu, pas par un homme, voilà pourquoi il faut être spirituel pour reconnaître. Il ne faut pas t'amuser avec cette personne, même lorsque cette personne est humble. Certains sont allés plus loin, on les comprend. Ils ont voulu être un peu plus parce que certains prenaient maintenant comme des amis. Non. Dieu établit l'autorité dans chacune de nos vies. Ça commence par la famille. Voilà pourquoi il a dit obéir à ton père et ta mère. Il faut apprendre à grandir sur une autorité. Et souvent on ne prend pas garde à ça. On se permet de parler, même les autorités civiles. Et puis Dieu me donnait une image que j'ai riais quand même. Et puis il me disait, bon, vous ne voulez pas respecter les autorités qui sont établies parce que vous dites que non, ils sont venus là avec la fraude et tout le reste. Mais quand vous partez à la mairie là, est-ce que c'est quand on vient ici à l'église, quand le pasteur Soro prie pour nous là, que vous dites que vous êtes mariés là-bas? C'est pas ça, c'est quand vous avez fini à la mairie que vous dites que vous êtes mariés. Celui qui vous marie là, c'est un soulard. Il vous donne le livret, il vous fait signer. Mais vous ne dites pas que non, comme tu es un soulard, je ne vais pas signer, ne me marie pas. Non. Dieu établit l'autorité. C'est dans Romains qui dit toute autorité vient de Dieu. On n'a pas besoin forcément de pouvoir être des amis avec eux ou de les aimer comme Dieu ou comme nos prochains. Mais on a besoin de respecter, d'honorer. Une demande d'honorer. Quand on honore, ce n'est pas venir faire « Oh, monsieur le maire, c'est faux ». Quand on honore, c'est en parole, même quand la personne n'est pas là. C'est à cause de ça, on doit être des fils. Satan n'a pas été un fils, à cause de ça, il a été rebelle. Il faut prendre garde à ça, c'est important. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a permis de parler de ça, mais il faut prendre garde. Il y a des gens que Dieu a établis dans nos vies. Je dis souvent à des gens qui sont autour de moi que quand vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes sont dans vos vies, vous allez passer à côté. Il y a des gens qui sont là pour vous introduire dans votre destinée. Ce sont des autorités, des gens que Dieu met autour de vous. Mais si tu n'honores pas ça, l'onction qu'on n'honore pas ne peut pas te bénir. Peut-être depuis que tu es là, tu n'es pas béni parce que tu penses que le pasteur c'est ton ami. Prends garde à ça. Je vais finir par ça. Prends garde à ça. Il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre garde, mais prends garde à ça. L'autorité. Ton chef au travail, c'est ton chef hiérarchique. Même s'il est plus petit que toi, tu as tellement vu ses défauts, c'est ton chef. Et souvent, il y a des combats qu'on rentre parce que c'est ça. On est devenu rebelle comme Satan. Donc ce matin, 4 stratégies à retenir. Bâtir sa vie sur Christ, sur le roc. Être courageux. Avoir une relation avec Dieu. Et 4e point, prends garde à soi-même. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces 4 stratégies et à revoir les origines de certains combats que nous avons. Donc ensemble, nous voulons prier pour la parole de Dieu. Nous voulons élever nos voix, bénir le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prendre 2 sujets pour prier pour les différents points que nous avons vus pour que le Seigneur nous aide. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour sa parole. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ce que tu ne cesses de faire. Nous te levons Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Permets-nous de comprendre Seigneur, oh Dieu. Permets-nous de comprendre. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, oh Seigneur, permets-moi de comprendre ces 4 stratégies et de les mettre en pratique. Permets-moi d'être courageux, de me fortifier. Permets-moi d'avoir une relation intime avec toi. Permets-moi de prendre garde, Seigneur, à des choses que je ne dois pas faire, des endroits où je ne dois pas rentrer. Permets-moi, Seigneur, je t'en supplie.
Oh Seigneur, permets-moi de bâtir davantage ma vie sur toi. Permets-moi de bâtir davantage ma vie sur toi. Je t'en supplie, ô notre Seigneur. Aide-moi, ô Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à redresser ma vie. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler. Aide-moi à faire de bons choix pour ne pas rentrer dans des combats inutiles. Aide-moi à garder la foi, Seigneur. Aide-moi à rester attaché à toi, ô Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia, à toi la gloire.